Salut les amis, on est de retour pour un nouveau ring. Aujourd'hui on va parler d'immigration, d'identité, de culture plus globalement. On est aujourd'hui avec Camille Abderrahmane. Salut. Salut Camille. Et Thaïs Descuffon, tu es l'ancienne porte-parole parce que ça a été dissous de Génération Identitaire. Il y a évidemment une solidarité européenne qui est importante. Il est normal qu'on se sente plus proche de ces personnes-là parce qu'elles nous ressemblent, parce qu'on a un socle civilisationnel en commun, parce que voilà, c'est des personnes qui culturellement et historiquement partagent quelque chose avec nous en plus. C'est toujours les mêmes phénomènes. Quand on a besoin d'immigration, ils sont les bienvenus, on fait tout pour qu'ils viennent. Et une fois qu'il n'y a plus besoin d'eux, là ça devient l'ennemi, on les chasse et puis même on les tue. Déjà c'est faux. Bah, ceux qui sont venus les chercher, déjà c'est le grand patronat, donc c'est pas la population française. Après c'est la population française qui est obligée de vivre avec et de les supporter. Je savais pas que les Polonais ils brûlaient les banlieues et ils mettaient les banlieues à 100, mais bon c'est pas... Il y a des gens qui brûlent des banlieues. Ah bah non mais ça, les banlieues... Non, tu vas pas m'apprendre, tu vas pas me faire croire que tu sais pas... j'ai pas vu de banlieue brûlée. Que la police se fait attaquer très régulièrement en banlieue, se fait caillasser au mortier, que les voitures sont brûlées. Ça n'a rien à voir avec l'immigration. Il y a 85, mais bien sûr c'est lié à l'origine de l'immigration. Évidemment, la réalité c'est que déjà la banlieue est quand même majoritairement peuplée par des personnes d'origine immigrée, tu vas pas me dire l'inverse. Bah non, pas bien sûr que si. Bien sûr que mais non. bien sûr que bah il y a si, que dans le 93 où tu vas retrouver à peu près ah bah oui, voilà, dans le 93, il y a 400 000 clandestins rien que dans le 93. On va dire aux Français moyens, il y a 10% d'immigrés en France, il va trironner. Moi, je sais que par exemple ma grand-mère vit en Algérie, elle a 87 ans, pour la faire venir en France, c'est quasiment impossible. Impossible. Oui, bien sûr. Bah, c'est la réalité. Moi, je te parle d'un phénomène personnel. Ma grand-mère, elle est pas venue en France depuis 14 ans parce que c'est très difficile d'avoir. Non. Leur théorie du grand remplacement, en fait, ils prennent énormément en compte des gens qui sont français. C'est pour ne pas dire que c'est des Noirs et les Arabes qui nous emmerdent. Moi, je sais pas ce que ça veut dire l'identité française, donc je pense que je vais laisser Thaïs nous expliquer ce qu'est l'identité française, parce que déterminer ce qu'est l'identité française, qui sommes-nous pour déterminer l'identité française? Enfin, à quel moment il y a un exemple? Est-ce que dans la Constitution, on nous explique comment être un bon Français? Non. Et voilà, l'identité anglaise. À aucun moment, si tu manges 2 kilos de saucisson dans la semaine, tu vas être plus français qu'un autre. Ça veut strictement rien dire. Mais qui a dit ça? Ça veut dire que pour moi, être français, c'est uniquement respecter la loi. Voilà, respecter la loi et faire ce qu'on veut. Vous voulez obliger les gens à oublier leurs origines ou être autre chose que ce qu'ils ont envie d'être. Si demain on veut définir une identité française, c'est une identité à laquelle on sera obligé de coller, obligé d'adopter. C'est le principe de devenir français en fait. C'est exactement l'autoritarisme et c'est le principe des dictatures. De l'autoritarisme. Ah, bien sûr. Wow. Bah, si tu veux que tout le monde... Okay. Bah, si tu... Imaginons, je déménage au Japon, tu vois, demain, et que je me dis, bon bah voilà, moi j'ai envie de me sentir japonaise, bon même si concrètement je viendrai jamais totalement, mais que mes enfants ils soient vraiment imprégnés de cette culture-là, etc. Et ben dans ces cas, je vais faire un minimum d'efforts, je vais les appeler. Tu vas écouter de la musique japonaise. Je vais les appeler. Tu vas te brider les yeux. Je vais les appeler déjà de prénoms japonais, c'est peut-être déjà la base. Qui tu es toi pour décider de l'identité française? J'oblige rien à personne. Non mais j'oblige rien à personne. Par contre, je leur dis si jamais vous voulez vivre comme chez vous, eh bah vivez comme chez vous, chez vous. Qu'est-ce que c'est que s'adapter? Ils sont beaucoup trop nombreux. Arrêter de manger du couscous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Mettre un camis dans la rue, ça voudrait dire qu'on n'est pas français. Mais c'est n'importe quoi. C'est insupportable de toujours demander aux Français, c'est à vous de faire des efforts. Mais en fait, les Français, ils sont chez eux. C'est à ceux qui viennent de faire des efforts pour venir habiter en France. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Et qu'on vienne dire, bon voilà, oh, les pauvres communautés, on les traite comme telles. Mais déjà, peut-être que si jamais elles se comportaient bien, on n'est pas obligé de kiffer vivre avec vous, en fait. Si jamais vous vous comportez mal, en fait, au bout d'un moment, on sature. Et c'est normal, vu les comportements qu'ont ces communautés. 70% des Français considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France. C'est pas à la population française de faire des efforts. La population française d'origine, bah en fait, elle est chez elle. Et si jamais des personnes elles viennent, c'est à elles de faire un pas vers nous, en fait. Si jamais elles en ont pas envie, et bah très bien, grand bien leur face. Mais en fait, dans ces cas-là, elles rentrent chez elles et qu'elles vont pas venir se plaindre, qu'on n'accepte pas toutes leurs petites revendications, parce que un coup c'est le voile dans la rue, un coup c'est le hijab, un coup c'est le burkini, un coup c'est ci, un coup c'est ça. En fait, ça va s'arrêter où? En fait, si tu te fermes totalement aux musulmans et à l'islam, par exemple, et que tu les vois comme des ennemis, tu ne peux pas en parler. Moi, j'étais à Créteil ce week-end. Enfin voilà, il y avait des gens avec des kippas, des femmes avec des voiles. Tout le monde vivait très bien ensemble, des enfants qui vivent ensemble. J'étais aussi au bois de Vincennes. J'ai une vidéo, je peux te la montrer. On voit que des blancs. Où est le grand remplacement? Comment est-ce que tu veux, toi,
demain faire France, comme ça à faire une espèce de France qui vivrait en autarcie uniquement avec des blonds aux yeux bleus. Enfin, la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, on sait très bien comment ça a fini. Ça n'a aucun... C'est bon, la réduction d'Hitler, ça y est, ça, 30 minutes, même pas... C'est exactement ce que tu prônes. Tu as dit que les immigrés étaient un danger. Je sais pas si tu te rends compte à quel point on va loin et à quel point justement on veut créer ce bloc monolithique et ne plus voir ces gens-là comme des êtres humains, mais uniquement comme un danger, comme quelque chose, comme des gens qui vont venir en France uniquement pour niquer le pays. Même si tu es là depuis 20 siècles, ce nativisme-là, il n'existe pas, il n'y a qu'à voir aux États-Unis. Moi, quand je sors dans la rue et que je passe dans certains quartiers ou dans certaines rues, moi je sais très bien le type de profil d'homme dont j'ai peur dans la rue parce que par expérience, c'est toujours ce profil-là qui va t'insulter, te siffler, te traiter de sale pute ou je sais pas quoi. Qui va t'agresser sexuellement. Bah, c'est la majorité des hommes d'origine immigrée, hein, que tu le veuilles ou non, je suis désolée, mais c'est quand même la réalité des choses. Et d'ailleurs, la plupart des filles, à chaque fois, elles disent ouais, ah là-bas, ça faut pas y aller, c'est un quartier qui craint ou c'est un truc de cassos, mais elles vont jamais jusqu'à vraiment décrire le cassos parce qu'elles ont peur de se faire traiter de raciste. Et moi, je trouve ça dramatique. 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France, c'est des étrangers. Et je parle même pas des immigrés qui ont acquis la nationalité française après. Ma femme, elle est très blanche de peau. Elle prend le métro quand elle est à Paris. Et jamais de sa vie, elle est rentrée à la maison en me disant ah, tu sais, tes cousins du Maghreb, ils passent leur vie à me siffler ou à m'agresser. Quand mes sœurs sortent, je leur dis de faire attention. Et si toi tu sors, tu dois faire attention. Mais c'est très dangereux pour toi que de faire attention uniquement aux gens qui vont avoir une peau un peu plus foncée que la tienne. Si on veut parler d'immigration avec un minimum de sérénité, il faut pas en parler avec Thaïs Descuffon. Il faut en parler avec des sociologues, il faut en parler avec des gens qui travaillent là-dessus. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus répondre aux réelles questions des Français. C'est-à-dire que sur le pouvoir d'achat, on n'a aucune réponse. On sait très bien qu'aujourd'hui, le capitalisme est en train de tuer tous les États et que les États n'ont plus de réponse à ce genre, aux réels problèmes des Français. Parce qu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir payer les retraites aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ? On n'a pas de solution. Donc on met des identitaires qui viennent nous parler et nous disent « Ah, vous trouvez pas que le climat social est pas bon en France ?» Bon, le pouvoir d'achat ou les retraites, effectivement, si on arrêtait d'importer 400 000 personnes par an qui en fait ne contribuent même pas toutes, qui sont même pas obligées de travailler, parce que quand même 55% des immigrés en âge de travailler ne travaillent pas, quand même. Et donc forcément, si on fait venir 400 000, forcément, quand on fait venir 400 000 personnes par an et qu'en fait elles contribuent même pas au système social qui par ailleurs est hyper généreux envers eux, donc eux ils ont beaucoup d'aide sans avoir besoin de travailler, oui forcément qu'après les retraites pipeau. Hein. On va toujours arriver à ces chiffres-là qui vont être entre 130 et 150 000 et on peut le checker tout de suite. Ça représente 0,2% de la population chaque année. On mettra vos sources. Le grand remplacement, franchement, il a vraiment. On mettra vos sources en description. Il est ultra lent, quoi. J'aimerais. En fait, au bout d'un moment, il y en a marre. Les Français, ils ont le dos rond. On leur en a, demandé beaucoup. C'est eux qui payent les allocations de tout le monde, le service santé, absolument tout. On leur a tout donné. On leur a donné les logements sociaux. On leur a donné, voilà, le service de santé, et ci, et ça. Et en plus, on continue toujours de s'excuser. Et on dit, vous en faites pas assez. Les Français ont le droit, parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont héritiers de 1500 ans d'histoire, parce que c'est le peuple originel de France. Et ils ont le droit d'imposer leurs règles et que en fait on les suive ou pas, et ils sont tout à fait dans leur droit dans ces cas de dire écoutez, très bien, vous voulez pas les respecter, rentrez chez vous. Et en fait c'est pas des personnes comme toi ou autres qui vont leur dire vous êtes pas assez républicain, vous êtes pas assez ci, vous êtes pas assez ça, vous êtes pas assez bienveillant, vous êtes pas assez bien pensant. En fait au bout d'un moment, stop.